Chers élèves, bonjour. Après avoir vu comment déterminer le coût de production et l'inventaire permanent des produits finis fabriqués, dans cette vidéo, on va voir ensemble, Inch'Allah, comment déterminer le coût de revient et comment calculer les résultats analytiques. Un coût de revient, c'est quoi? On entend par le coût de revient le coût qui est uniquement réservé pour les quantités le coût de revient. On parle de coût de revient uniquement pour les quantités vendues. Le coût de revient se compose comme les autres coûts par des charges directes et les charges indirectes. Les charges directes sont principalement le coût de production des quantités vendues évalué par l'une des méthodes de l'évaluation des sorties, à savoir le CMUP ou bien la méthode FIFO, et les autres charges directes de vente, l'exemple de la commission accordée pour les vendeurs. En plus des charges directes, l'entreprise va supporter d'autres charges qu'on appelle les charges indirectes. Et les charges indirectes, ils se trouvent dans le tableau de répartition, généralement dans le centre de distribution, et qui seront imputées aux différents coûts, bien sûr, en fonction de la nature et des coûts d'unité d'œuvre, comme les autres coûts. Le résultat analytique, ce n'est que la différence entre un prix de vente et entre le coût de revient correspondant. Il peut être soit positif ou bien négatif. Exemple. Une entreprise fabrique de produits P1 et P2. La production du mois octobre 2021, on a produit 12 000 unités pour 186 000 dirhams. Ça, c'est le coût de production. Et P2, c'est 11 000 unités pour 275 000 dirhams. Les stocks initiaux, P1, on a 2 000 unités évaluées à 12 dirhams. Et P2, 5 000 unités à 21,8 dirhams. Les charges indirectes, le tableau de répartition, indique le centre de distribution dans le total après répartition secondaire et qui est de 350 000 dirhams unité d'œuvre et 100 dirhams de chiffre d'affaires. Les quantités vendues, on a vendu 10 000 unités de P1 à 20 dirhams unité et on a vendu 15 000 unités de P2 évaluées au prix unitaire de vente de 80 dirhams l'unité. Autre charge directe de vente, 250 000 dirhams qui sera répartie entre P1 et P2 en fonction des quantités vendues. Travail à faire, calculer le coût de revient et le résultat analytique des produits P1 et des produits P2. Mais avant de répondre, nous devons d'abord compléter l'extrait des tableaux de répartition des charges indirectes. Là, d'après l'énoncé, on a le total après répartition secondaire qui est de 350 000 dirhams. 350 000 dirhams, la nature d'une œuvre, c'est 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc, on va calculer d'abord le chiffre d'affaires total qui est 10 000 unités fois 20, plus 15 000 de P2 fois 80, ce qui va nous donner un chiffre d'affaires total de 140 000 dirhams. Et puis, on va diviser cette somme par 100 dirhams de chiffre d'affaires, ce qui va nous donner un nombre d'unités d'œuvre de 14 000 dirhams. Le coût d'unité d'œuvre, qui est le rapport entre le total après répartition secondaire et le nombre d'unités d'œuvre, 14 000, ce qui va donner un coût d'unité d'œuvre de 25 dirhams pour chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires. Par la suite, on va établir l'inventaire permanent. L'inventaire permanent de P1, on a le stock initial d'après l'énoncé P1, on a 12 000 unités, 2000 unités évaluées à 12 dirhams l'unité. Le montant total 24 000. Les entrées, ce sont la production des mois, 12 000 unités pour 186 000 dirhams total, ça c'est le coût de production de P1. Bien sûr, tiré des coûts de production.
Et par la suite, on va faire le total des montants de 110 000 dirhams, puisque l'entreprise va appliquer dans cet exercice la méthode des coûts moyens unitaires pondérés, divisé par le total des quantités de stock initial et des entrées qui est 14 000 dirhams, ce qui va nous donner un coût moyen unitaire pondéré cube de 15 dirhams qui sera utilisé pour évaluer les sorties, le stock final et le total. Les sorties, bien sûr, les sorties de l'inventaire permanent des produits, bien sûr, ce sera les ventes. Hein. Donc, d'après l'énoncé, la quantité vendue, c'est 10 000 dirhams pour P1, donc 10 000 fois 15 qui est le cube, ce qui va donner 150 000 dirhams. Et le reste en stock, 14 000 moins 10 000, ça donne un stock final de 4 000 fois 15, 60 000 dirhams. Et bien sûr, nous devons avoir la légalité entre les deux pompes. L'inventaire permanent maintenant pour P2, pour évaluer les sorties de P2. Le stock initial de P2, c'est 5000 unités, évalué à 21,8 dirhams, un total de 109 000 dirhams. Les entrées, c'est le coût de production de P2, 11 000 unités, évalué à 275 000 dirhams montant total. Hein? Et puis on va faire la somme des montants divisé par la somme des quantités, 384 000 dirhams divisé par 16 000 dirhams. Et on va trouver le coût moyen unitaire pondéré qui est de 24, qui sera utilisé pour évaluer les autres éléments. Les sorties des produits finis, ça provient des ventes. Hein. Donc, combien on a vendu de P2? On a vendu 15 000 unités. 15 000 fois 24, c'est 360 000 dirhams. Ce qui reste en stock, on a le total 16 000 moins 15 000 de sorties, il nous reste 1000 unités fois 24, c'est 24 000 dirhams. Et bien sûr, on va faire le total par la suite. Lorsqu'on a terminé avec l'inventaire permanent de P1 et P2, on va passer maintenant pour déterminer le coût de revient. Le coût de revient se compose des charges directes et des charges indirectes. Les charges directes proviennent du coût de production des quantités vendues, les sorties. Les sorties de P1, on a vendu 15 000 unités, bien sûr, évaluées au cube 15 dirhams l'unité, c'est 150 000. Les autres charges, pour P2, on a consommé 15 000 unités d'après l'inventaire permanent de P2, 15 000 unités évaluées à 24 dirhams, c'est 360 000 dirhams. Les autres charges directes, d'après l'énoncé, ils nous ont dit que les autres charges directes s'élèvent à 250 000 à répartir en fonction des quantités vendues. Donc, puisqu'on a vendu 10 000 dirhams pour P1 et 15 000 pour P2, donc d'après la règle de 3, 250 000 dirhams c'est pour le total, 5 000 unités, et il s'est fait de faire la règle de 3 pour déterminer la somme qui sera bien sûr attribuée pour chaque produit. P1, c'est 250 000 fois 10 sur 25 unités, ça va donner un total de 100 000 dirhams. Le reste de 250 000 dirhams, ça concerne le produit P2. Les charges indirectes, il faut aller voir le tableau de répartition des charges indirectes. Au niveau des quantités, on va mettre la nature d'unité d'œuvre. D'après la nature d'unité d'œuvre, ils nous ont dit qu'il faut prendre 100 dirhams de chiffre d'affaires. D'après, bien sûr, on a déjà vu que le chiffre d'affaires ici, l'énoncé, c'est 10 000 fois 20 000 fois 20, ce qui va donner 20 000 divisé par 100, ça va donner 2000 dirhams. 2000 fois 25, le coût d'unité d'heure qui est 25 pour les P2 et P1, ça va donner 50 000. Et pour P2, on a cédé 120 000 divisé 1 million, pardon, 200 000 divisé par 100, ça va donner un montant de 12 000 dirhams. Fois 25,
c'est 300 000 dirhams. Et par la suite, on va faire le total du montant divisé par la quantité vendue maintenant. C'est pas la quantité produite. On a vendu 10 000 unités pour P1 et on a vendu 15 000 unités pour P2. Donc, par la suite, on va calculer le coût de revient unitaire. 300 000 divisé par 10 000, ça va nous donner un coût de revient unitaire 30. Et 810 000 dirhams divisé par 15 000, c'est 54 dirhams. Par la suite, on va calculer le résultat analytique, qui est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient. Le prix de vente, on a cédé 10 000 unités de P1 à 20 dirhams, donc 200 000 dirhams. Pour P2, on a cédé 15 000 unités de P2 à évaluer au prix unitaire de 80, ce qui va nous donner un montant total de 1 200 000. Et on va reprendre le coût de revient qu'on a déjà calculé pour chaque produit. Et la différence entre ces deux, ça va nous donner un résultat analytique. Attention, là, au niveau de contenu, nous ne devons pas faire la différence, puisque nous voulons calculer le résultat à travers la session ou la vente de 10 000 unités, 10 000 produits P1. Et sur ces 10 000, on a réalisé un résultat négatif de 100 000, qui constitue une perte. Une perte globale de 100 000 et une perte unitaire de 10 dirhams le produit. Même raisonnement. Donc, on a cédé 15 000 produits P2 et on a réalisé un résultat positif issu de la différence entre le prix de vente et le coût de revient de 390 000 dirhams divisé par 15 000. Ça va nous donner un résultat unitaire de 26 dirhams pour chaque produit P2. Le résultat analytique global, c'est la somme de ces deux résultats. Donc, on a perdu 100 000 dirhams sur P1, plus le 390 000 dirhams pour P2, ce qui va donner un résultat analytique global de 290 000 dirhams comme bénéfice. Comme ça, on a terminé avec la hiérarchie des coûts. Et je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Ciao.